Célie, il y a les critiques de l'opposition, mais selon vous, Saint-Benoît se transforme, Saint-Benoît avance, d'où les dossiers qui sont votés ce soir, et vous en avez cité quelques-uns tout à l'heure. Je crois qu'aujourd'hui, en juin 2025, tout le monde peut constater que Saint-Benoît est en train de se transformer. Et ce soir, nous allons continuer à proposer un certain nombre de projets pour aller dans ce sens de la transformation et de l'amélioration du cadre de vie. Nous aurons par exemple un rapport qui concerne le programme de rénovation urbaine sur le site de La Bourdonnais, Beaulieu et Fragrance également. C'est un projet qui s'élève à plusieurs dizaines de millions d'euros, cofinancé par l'État et également par la ville à hauteur de 10 millions d'euros. Et dans le cadre de ce projet, c'est la construction d'une nouvelle école qui est prévue avec 25 classes supplémentaires, la réalisation d'un pôle sportif avec une salle multi-activité de 600 mètres carrés, la création d'un pôle culturel qui permettra de regrouper la MJC, le Théâtre des Bambous et le BICIC, qui sont trois acteurs culturels majeurs sur notre territoire. Et donc, c'est un projet d'envergure et qui va s'étaler jusqu'en 2029. Ce soir, nous proposerons également de lancer la révision générale du plan local d'urbanisme pour avoir un document qui nous permette d'atteindre nos objectifs en termes de logement, en termes de développement économique. Et donc cette révision générale du PLU, elle est une vraie attente pour la population et pour la stratégie de développement que nous avons souhaitée pour la commune de Saint-Benoît. Il y a aussi d'autres projets qui vont contribuer à cette amélioration du cadre de vie. L'installation d'aires de jeu pour près de 500 000 € dans différents quartiers, qui est déjà en cours. La rénovation du site du Ludoparc pour 500 000 € là également. Et donc ce sont des projets qui sont attendus par la population et qui répondent véritablement à une vraie attente. Donc oui, Saint-Benoît se transforme et va continuer à se transformer. Les city-stades également dans des quartiers. Il y a effectivement des équipements sportifs nouveaux qui vont apparaître dans certains quartiers de Saint-Benoît, notamment ce qu'on appelle les city-stades. Il y a un premier projet qui est en cours de réalisation sur Beaufort, à proximité des écoles maternelles et élémentaires André Boireau, et un deuxième projet pour lequel on sollicite un financement ce soir en conseil municipal, qui lui est prévu sur le plateau noir de l'école Younous Issa d'ici la fin de l'année. Au niveau route, il y a, même si c'est financé par la région, mais il y a des travaux qui vont démarrer. Effectivement, au niveau des routes de Saint-Benoît, aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de travaux, notamment avec la réalisation des tronçons du TCSP sur la rue Auguste de Villèle, sur l'avenue Jean Jaurès. Et ce soir, nous soumettrons au conseil municipal un avis sur le boulevard urbain, c'est-à-dire le prolongement de la 4 voies depuis l'entrée de Saint-Benoît jusqu'au rond-point des Plaines. C'est un projet qui est très attendu par l'ensemble des bénédictins, que je porte depuis 2020 auprès de la région avec mon collègue notamment Patrice Boulevard. Et je suis très heureux d'annoncer que les premiers travaux pourront démarrer d'ici la fin de cette année 2025 pour une enveloppe de 90 millions d'euros jusqu'en 2028. Et l'objectif, c'est de permettre effectivement de fluidifier la circulation à la fois pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises, et de recréer de l'attractivité pour Saint-Benoît. Une maison Tantine Zaza à Bras-Fusil. Il s'agit ici d'un projet qui me tient véritablement à cœur, qui avait été initié à la suite des violences urbaines de Bras-Fusil en 2021. Il voit enfin le jour puisque l'ouverture de ce centre social est prévue pour le mois d'août prochain. Et l'objectif, c'est de permettre d'offrir un lieu d'accueil pour les jeunes, les familles, avec des services de proximité, des animations, des activités pour l'ensemble de ce quartier qui en a véritablement besoin. Et donc oui, je suis très heureux de pouvoir annoncer cette ouverture avec une dénomination là aussi qui a été choisie par les élus de la majorité municipale. Il s'agit de la case Tantine Zaza en hommage à Françoise Guimbert, une artiste bénédictine évidemment bien connue et à qui on a souhaité rendre hommage.